dans, dans le cheminement de la foi, hein, ce qu'il y a de plus important, c'est que notre foi soit basée sur ce qui est vrai, pas sur des fables, pas sur des peut-être, pas sur du vent, mais sur ce qui est vrai à 100%. Et ce matin, bien, on va poursuivre dans la lettre aux Colossiens. On va voir ce matin les versets 2, le chapitre 2, versets 1 à 17 ce matin. Bon Père céleste, merci d'être notre Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, qui nous permet de te connaître. Tu aimes ceux qui s'approchent de toi, qui te cherchent de tout leur cœur, et c'est ce qu'on veut faire ensemble. Puis Seigneur, on sait qu'on peut te connaître pleinement au travers de ta parole et ton Esprit Saint qui nous convainc, Seigneur. Puisses-tu nous diriger ce matin dans la bonne compréhension de ce que ton Esprit a donné pour qu'on sache comment vivre pour toi maintenant. En ton nom, Jésus. Amen. Ce matin, le vrai chef de l'Église, hein, Paul va nous l'indiquer, toute la divinité, tout plein de Dieu. Comment? Puis où on trouve ça? Puis qu'est-ce qu'il y en est? Puis le légalisme. Paul va aborder ces sujets-là dans les premiers versets du chapitre 2. La semaine dernière, on a eu l'introduction. Paul le dit qu'ils ont été instruits dans la vérité par Épaphras. Paul ne les connaît pas, mais par Épaphras. Une conduite digne, ils exhortent selon le Seigneur à lui plaire à tous égards, à porter du fruit en toute bonne œuvre. Puis il va le répéter dans sa lettre, avec des mots différents, mais il répète les mêmes choses. Croître dans la connaissance de Dieu. Oui, grandissez toujours. Il y en a qui disent, ben, j'ai accepté Jésus, moi je connais le Seigneur, je suis correct. Croissez dans la connaissance de Dieu, puis comment ça va se faire? Paul va nous en donner. Fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, mais en toute persévérance, en tranquillité d'esprit, et en toute joie. Il nous a dit que tout est créé par Jésus-Christ, le chef. On a vu la divinité de Jésus, puis on va en revoir parce qu'il nous revient avec ça encore ce matin. Hein? Beaucoup de répétitions dans la parole, mais Paul répète. Jésus a répété, les apôtres répètent. Puis là, des fois, c'est là, il me semble que j'ai déjà vu ça, ou je connais déjà ça, ou tout ça. Ben oui, régulièrement, répétition. L'homme est souvent un auditeur oublieux. Hein? On a besoin des rappels des fois. Tout créé par Jésus-Christ. Hein? Le mystère de l'Évangile est annoncé, révélé maintenant. Puis, comment rendre parfait, accompli, réalisé en Jésus-Christ. Puis, Paul parlait du combat de Paul, le grand combat qui était dans la prière, dans ses soucis pour l'Église. Puis il va continuer ici au chapitre 2. Or, hein, c'est rattaché avec ce qu'il vient de dire, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous, puis pour ceux qui sont à l'Odyssée, puis pour tous ceux qui n'ont pas vu ma présence en la chair. Ah, ça se peut-tu qu'on fasse partie de cette catégorie-là? Mais oui, on ne connaît pas Paul de personne, on le connaît. On le connaît au travers des Écritures. Puis surtout, qu'est-ce que Dieu lui a dit de nous dire. Puis, un grand combat pour ceux qui connaissaient même pas. Pourquoi? L'amour qu'il a pour les âmes perdues. L'amour qui veut que les chrétiens plaisent à Dieu.
afin que leur cœur soit, quoi? Consolé. Pourquoi il parle de consolation? Parce que les chrétiens étaient vivement persécutés. Étant unis ensemble dans la charité et dans toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence. Ah, on avait parlé déjà, il y en a pour eux autres, la foi, ça doit rester tout un mystère. C'est drôle, Dieu nous dit qu'il nous parle par l'intelligence spirituelle, par notre intelligence. Il veut qu'on comprenne. Il veut pas qu'on soit là puis je marche à l'aveugle. Non, il nous a laissé des preuves. D'ailleurs, la nature est une des preuves de Dieu. Mais une pleine certitude. Il veut-tu qu'on doute? Non. Pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père et de Christ. Connaître. Quand tu connais, c'est-tu un mystère? Un mystère que tu connais est-il encore un mystère? Oui, il y en a beaucoup qui veulent rester dans le mystère. Mais non, Dieu veut qu'on connaisse, veut qu'on apprenne à le connaître de plus en plus, veut que quand on l'écoute, on lui obéit, on se soumet à lui, qu'on grandisse ensemble. En qui? De qui il parle ici? De Dieu Père et de Christ se trouvent quoi? Tous les trésors de sagesse et de connaissance ou de science. Ils ont tout ça. Tout. Il leur manque-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui serait ajouté à ça? Non, c'est en Dieu qu'on a tout ça. Mais ça se trouve aussi. Mais ça se trouve en qui? En des livres, de la théologie, de la science, dans quoi? Jésus dit qu'il nous a laissé sa parole, ses paroles. Vous vous souvenez au chapitre 1, Paul parlait de l'importance de connaître sa volonté en sagesse et en intelligence. Si tout est mystérieux, comment je pourrais faire ça? Si Dieu se laisserait pas trouver, Jésus dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis frappez, on va vous ouvrir. Or, je dis ceci pourquoi? Afin que personne, c'est qui ça? Personne, hein? Qui que ce soit. Je suis ici en avant. Si je vous trompe par des discours séduisants, écoutez-moi pas. Mais si je dis exactement ce que Dieu dit, là, c'est à vous de choisir aussi, de regarder. Mais qui trompe par des discours séduisants? Il va nous le dire au travers une partie du reste de la lettre qu'on va examiner ensemble. On va en examiner une partie. Puis la semaine, pas suivante, mais l'autre semaine après, on examinera euh, qu'est-ce que c'est. Bien sûr, Jésus disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne. Des avertissements contre les fausses doctrines étrangères. Hein? Paul qui disait dans Acte 20, on l'a vu, euh, après mon départ, va entrer parmi vous des loups très dangereux qui épargneront pas le troupeau, qu'il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui vont annoncer des doctrines corrompues. Une doctrine corrompue, c'est corrompu par rapport à quoi? Par rapport à la doctrine de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné? Mais tu peux prendre une doctrine de Jésus-Christ puis la corrompre, rajouter des choses, enlever des choses, la modifier.
Or, je vous exhorte, mes frères, de prendre garde, Paul parle aux Romains, à ceux qui causent des divisions. Souvent, les gens arrêtent là. Mais il va dire, et des scandales, des occasions de chute, mais contre quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise il y a 2000 ans. La même doctrine de Christ, la même doctrine que Paul prêchait, que Pierre, Jacques, Jean prêchaient. Apprise il y a 2000 ans. Il y en a plein qui ont rajouté des choses à partir du 3e, 4e siècle, 15e, 16e, etc., puis qui arrivent avec tout ce bagage-là maintenant. Ici, ceux qui causent ça, et de faire quoi, nous? De nous éloigner d'eux. Si tu ne me dis pas, tu veux que ma foi soit basée sur ce que tu dis, est-ce que c'est Jésus qui le dit? Est-ce que c'est Paul ou Pierre? Puis sans découpage dans son ensemble. Ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Puis par des douces paroles et des flatteries, ils séduisent le cœur des simples, ceux qui sont faciles à accrocher, à embarquer. Wow! Car votre obéissance, l'obéissance, de quelle obéissance qui est en train de parler? À Christ, à sa doctrine, c'est venu à la connaissance de tout. Je me réjouis donc, mais je désire que vous soyez prudents quant au bien, puis simples quant au mal. Pas de mal. Ici, qui apporte des doctrines étrangères? Ceux qui te disent que quand tu es avec le Seigneur, tu peux marcher quand même dans le péché, puis un coup que tu as ton salut, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a plus rien qui va t'arriver, etc., etc. Alors, c'est Christ qui va avoir raison. Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Or, je dis ceci. Dans quel but? Afin que personne vous trompe par des discours séduisants. Car quoique je sois absent de corps, toutefois, je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Les Colossiens étaient attachés à Christ. C'est ferme. C'est ferme, mais il les informe quand même de prendre garde. Faites attention que personne il va répéter ça au long de sa lettre. Vous avez ça où, la fermeté de votre foi? En Christ, pas dans les hommes. Vous vous souvenez, on avait vu ça souvent dans 2 Corinthiens 11. Je crains que comme le serpent a séduit Ève, comment? Par sa ruse, vos pensées se corrompent, se détournant de la simplicité qui est en Christ. C'est simple, Christ, quand il parle. Repens-toi, produis des fruits de repentance. Suis-moi, écoute-moi, suis mes commandements, reste avec moi, choisis-moi en premier, etc. C'est simple. Mais quand ça passe aux mains de doctrine d'homme, ça devient si compliqué. Wow, ça prend des tonnes de livres pour le comprendre. Puis il parle des ouvriers trompeurs qui se déguisent en anges de lumière. Puis là, il parle, ces ménesses aussi se déguisent en anges de lumière, mais leur fin va être conforme. La perdition va être réservée pour eux. Qui? Mais ils ont l'air si gentils parce qu'ils utilisent des paroles douces, des paroles agréables, des paroles qui font l'affaire, des ruses qui font que wow, les personnes vont aimer me suivre moi. Non, c'est pas moi. Suis qui? C'est Christ qu'on doit suivre. Puis tu suis seulement ceux qui disent comme Christ a dit. Puis même là, tu es prudent. Ah, Christ a vraiment dit ça?
OK. Ben, OK, montre-moi-les. Daniel, tu dis ça, montre-moi-les dans la Bible où tu trouves ça. Puis c'est un service que vous me rendez parce que je vais vraiment regarder que ma foi vienne de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vienne juste la parole de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? Puis c'est ce que je demande à Dieu toujours, de jamais aller au-delà ou en dessous. C'est trop important. La lettre aux Colossiens est en train d'avertir. Je demande au Seigneur depuis quelque temps, Seigneur, j'aimerais tellement ça, aller plus là, la marche, puis tout ça, puis regarder juste le positif, puis délaisser toujours ces avertissements-là. Mais là, je me rends compte à tous les fois, Seigneur, c'est impossible parce que tu nous as laissé des avertissements partout, partout, partout dans le Nouveau Testament. Je peux-tu faire fi, passer par-dessus ça? Non. Mais ça prend l'équilibre aussi avec qu'est-ce que Christ nous demande de faire. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qui n'est pas correct, comment on doit marcher, comment on doit rester ferme pour lui, dans la foi qui vient de lui. Donc, ainsi que vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Restez en lui, marchez dans son chemin droit, marchez dans où il veut qu'on aille. Reçu le Seigneur Jésus, il y a un texte ici que Jésus parle celui qui me reçoit. Voici de quoi il est en train de parler. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus est le prince de paix, oui. Mais il dit quand ça va tout se produire. Puis il peut nous donner la paix que le monde ne peut pas recevoir. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, qu'on n'est plus ennemi de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais quoi, l'épée? Car je suis venu mettre la division, le fils contre son père, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Les propres serviteurs d'un homme seront ses ennemis. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Puis celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Y es-tu en train de dire de ne pas aimer les autres? Non. Il dit, mais si tu mets les autres au-dessus de moi, c'est là que le problème arrive. Parce que quand tu vas partir d'ici, c'est devant ton Créateur que tu vas avoir à répondre. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Qui peut penser plaire à Dieu sans être digne au Fils? Celui qui a conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie par amour pour moi, pour l'amour de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit, mais reçoit quoi? Les paroles que Jésus leur avait données, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on peut recevoir le Seigneur Jésus sans accepter ses prérequis pour être digne de lui? Voyez-vous? Mais pourquoi que l'Évangile n'est pas prêché comme ça aujourd'hui, alors que ça a été comme ça pour des millions de chrétiens autrefois? Puis encore ceux d'aujourd'hui qui comprennent bien cette réalité-là. En étant enracinés. Enracinés. On va essayer d'arracher des arbres, des arbustes. Je l'ai fait cette semaine encore. C'est une petite job, hein? Surtout quand les racines sont profondes puis au loin. Enraciné, puis édifié, bâti sur lui et fortifié dans la foi. Pas affaibli, fortifié.
Devenez de plus en plus fort. Selon quoi? Mais il nous le dit. Selon ma pensée, selon ce que moi je pense. Non. Ce que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Souvenez, qu'est-ce qu'il disait au chapitre 1, verset 23? Si, toutefois, encore une condition, vous demeurez dans la foi, étant fondé et ferme, n'étant pas transporté hors de l'espérance de l'Évangile. Rien qui est en dehors de l'Évangile, la doctrine de Christ, que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui c'est sous le ciel et duquel moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Fait que ça revient toujours. Enseignement, doctrine, Paul revient, va répéter ça régulièrement. Ah, pour moi, Paul, il y a quelque chose là. Prenez garde. Genre, c'est drôle, hein? On dirait qu'il. Prenez garde. Puis, je lisais ça autrefois, tu sais, puis je lisais ça, mais très rapidement, tu sais, puis je réalisais pas qu'il répétait, il répétait, il répétait. Mais pourquoi? Chaque mot de la parole de Dieu, pourquoi l'Esprit Saint lui ordonnait toujours ça? Prenez garde que personne ne vous gagne. Comment? Par la philosophie. Savez-vous que dans l'Église chrétienne, il y a beaucoup de philosophes, philosophie? Si on regarde Augustin, qui a étudié la philosophie grecque, puis qu'à un moment donné, il a mélangé la chrétienté avec ça, puis que des hommes dans la Réforme, ont pris de ses écrits pour interpréter la Bible, etc. Mais les gens ne voient plus qu'il y a de la philosophie grecque dans ça, mélangé à ça. Des pensées d'hommes. Aujourd'hui, modernes, ça a ouvert la porte à toutes sortes de philosophies. Par de vains raisonnements conformes à la tradition des hommes, aux enseignements, aux instructions des hommes et aux éléments du monde. Non seulement la pensée des hommes, mais leur pensée selon le monde, leur enseignement selon le monde, et non pas à quoi? À la doctrine de Christ. Fait que quand quelqu'un vous dit la Bible, ouais, pas trop, fais attention, là, il ne faut pas que tu bases tout à partir de la Bible. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Car toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi, la plénitude de la divinité? Une partie? Un petit peu? 50%? 75%? 95%? 100% de la divinité habite en lui corporellement. Puis ça, c'est justement pour ceux qui veulent distinguer Christ humain et pas humain. Non, quand il est venu, c'était les deux. Les deux. Puis aujourd'hui encore. La pleine divinité. On va regarder, si j'avais regardé, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est redéplacé. Sans contredit, voici un passage qui est très clair, qui nous dit que le mystère de la piété, hein, le seul qu'on retrouve qui dit ça, le mystère de la piété est grand, que Dieu, mais c'est quoi ce mystère-là? Que Dieu a été manifesté en chair. Pour nous, ça dépasse notre entendement. Jésus, homme, Dieu, homme, Dieu. Pour nous, c'est wow. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ce que tous nos anciens chrétiens avaient dans leur Bible. Maintenant, exemple en français, depuis Louis II, Louis II qui malheureusement ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans un livre qui a affaibli le texte.
mais qui a pris deux versions, deux textes différents, puis il a choisi des textes, lesquels qu'il gardait, lesquels qu'il gardait pas. Puis cette Bible-là est devenue, a remplacé toutes les anciennes Bibles que la Réforme avait, qu'il y avait des textes qui démontraient dans le passé, dans plein de pays, que ils disaient toute la même chose, mais là, tout à coup, c'est nouveau. Voici ce qu'il a traduit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Mais le mot ici qui est utilisé, le mot grec, c'est 23:16. C'est le mot théos. Théos qui veut dire Dieu, divinité, euh, une divinité, une suprême divinité, puis qui est là. Ça se retrouve 1162 fois dans le Nouveau Testament, le mot théos en grec. Dans 1 Timothée, voici, il traduit ailleurs, dans le même livre là, que c'est écrit celui, dans la première lettre à Timothée, second, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, 23:16, il est bien traduit, Dieu. La paix te soit donnée de la part de Dieu, 23:16. L'œuvre de Dieu, 23:16. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, 23:16. Seul Dieu, 23:16. Cela est bon et agréable devant Dieu, 23:16. Toujours le même mot théos, le mot grec. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il l'a très bien traduit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, hein, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 23:16. 3:15, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. 23:16. L'Église du Dieu vivant. 23:16. Oups. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu, celui. Fait qu'il y a des chrétiens, ben c'est la même chose, on le sait que c'est Jésus, puis on a d'autres textes ailleurs qui disent Dieu. Mais savez-vous, quand ça a sorti, ça, puis il y a la version aussi anglaise, puis que le responsable témoin de Jéhovah, on le savait, regarde, c'est écrit celui ou him au lieu de Dieu. Pourtant, puis aujourd'hui, on a ajouté dans un dictionnaire grec la définition celui vers la fin. Mais ça n'existait pas nulle part. C'est ajouté moderne, ça, la définition du mot celui. Ils n'ont jamais vu ça avec 23:16. Tout à coup, ça apparaît. Puis là, les gens regardent, ben oui, c'est écrit, regarde, ça là-dedans, c'est dans la définition, ça peut vouloir dire celui. Ah ouais? Car, puis là, bien sûr, il continue après ça, ben ça redevient Dieu. Dieu. La parole de Dieu. Si on change tout le mot Dieu par celui, qu'est-ce que ça fait? Celui. Hey, mon Dieu, de telle religion, ça peut marcher. Mon autre Dieu de telle autre religion, ça peut marcher. Wow! Dieu, Dieu, Dieu. Voyez-vous? Ça continue comme ça. Fait que le seul endroit qui pouvait être si clairement écrit que Jésus est Dieu manifesté en chair, s'évapore. Enlève la pleine certitude. Enlève quoi? La plénitude de Dieu. C'est plus 100% Dieu.
sur les 1162 fois. Pourriez-vous changer le mot Dieu par le mot celui à chaque verset où le mot Dieu est écrit si clairement? Pourquoi changer le mot Dieu par celui pour les, pour les 20 fois où il est utilisé? Si on prend notre lettre des Colossiens, là, puis on se met à changer tout le mot Dieu pour le mot celui dedans, sans affecter, affaiblir la parole de Dieu, sans changer aucune doctrine, sans que cela dérange plus aucune religion. Qui désire changer les mots que le Saint-Esprit de Dieu a donnés au travers sa parole? Est-ce l'œuvre de quelqu'un, un serviteur du Seigneur, qui oserait faire ça? Puis ces mêmes personnes qui vont prendre comme exemple pour faire croire la Bible, regardez dans le texte massorétique les Juifs, à toutes les fois qu'ils écrivaient, s'il y avait la moindre petite erreur, une lettre de plus, ils scrapaient tout l'ouvrage laborieux que ça avait été. Ils comptaient chacune des lettres, chaque phrase, chaque mot, puis il fallait que ça totalise dans tout l'ensemble. Ils dit, voyez-vous, on peut se fier à la Bible, hein? Mais pourquoi que ceux qui ont changé ces mots-là n'ont pas eu la même rigueur? Là, tu es en train de me parler des deux côtés de la bouche. Tu me fais croire que c'est comme ça que tu as fait. Puis qu'aujourd'hui, c'est plein de synonymes parce qu'ils ont des copyrights qui sont payants. Fait qu'il faut qu'ils trouvent d'autres synonymes pour ne pas dire les mêmes mots. Ils n'ont pas le droit de dépasser tel pourcentage de mots. Puis prenez un mot, puis trouvez 15 synonymes. Puis après, dans ces synonymes-là, allez trouver d'autres synonymes des synonymes. J'allais être proche du texte, hein, qui fait que ça se contredit. Places-tu en confiance en ceux qui se permettent de modifier ce que Dieu a dit? Et pour qui les paroles, qui a les paroles de la vie éternelle? Parce que si tu ne peux pas avoir confiance que l'Esprit Saint a dit c'est Dieu manifesté en chair, que c'est parce que tu crois en lui que tu es sauvé, que c'est parce que tu obéis à ses paroles que tu l'aimes, que c'est pas. Si tout ça c'est des doutes, tu ne peux plus avoir de certitude. Sur quoi tu bases ton salut? Mais celui qui a dit que ses paroles ne passeront pas, celui qui a dit ma parole, le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Puis chaque parole de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comment je peux l'enlever puis en supprimer, puis dire que c'est encore la parole de Dieu? Faites ça avec une lettre que vous recevez du gouvernement, puis enlevez les mots que vous n'aimez pas dedans. Non, non, vous regardez ma lettre, là. Vous me l'avez écrit. Mais monsieur, c'est quoi le petit liquide blanc qui est par-dessus les mots? C'est notre lettre. Vous pouvez vous tromper vous-même, monsieur. Puis on fait ça avec notre éternité. Wow! Puis vous savez, oui, on peut en venir à la foi avec n'importe quelle version de Bible, en venir, mais à la foi complète en Dieu, à croire ce qu'il dit, à avoir 100% confiance quand il parle que c'est vrai, c'est ça? Jésus a dit, moi et le Père sommes un. Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Donc, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondirent en lui disant, on ne te lapide pas pour aucune bonne œuvre. Non, non, ça c'est correct. Mais pour un blasphème, puis parce que, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus n'a pas dit, ah ben non, regardez, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Puis quand Thomas répondit, celui qui doutait beaucoup,
puis qui a dit, viens Thomas, toi. Comment qu'il l'a appelé? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur, ça peut passer parce que dans le temps, mon Seigneur, hein, quelqu'un qui est en autorité, puis tout ça. Le roi, une personne importante d'autorité. Et mon Dieu, Jésus aurait laissé passer ça, puis on aurait ça dans l'Évangile. Voyez-vous? Non, la plénitude de Dieu, pleinement, qu'on n'ait plus jamais de doute qui est Jésus-Christ, à 100%, tout plein de Dieu. Lui, il a tous les trésors, toute la sagesse, toute la connaissance, tout ce qu'on a besoin pour le connaître, pour grandir, pour être en lui. Et vous êtes rendus accomplis, parfaits, réalisés en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. C'est qui le boss? C'est qui le chef? À qui qu'on est redevable? Qui qu'on doit aimer plus? Qui qu'on doit écouter au-delà de tout? Malheureusement, hein, on l'avait vu, ça, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous, ben oui. Et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Mais pour certains, croire en Jésus, ben je crois en Jésus, mais là, tu ne veux pas me dire qu'il faut que je croie tout ce qu'il a dit comme il l'a dit, là. Non, non, non. Je vais croire mon Jésus. Je vais croire l'image que je me fais de Jésus. Mais on va le séparer. Moi, c'est son esprit qui me conduit, mais sa parole devient une option. Wow! Tristesse. Prions pour que Dieu réveille ces personnes-là, en qui vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. Circoncis, hein? Qu'est-ce que c'était, hein, la circoncision? Ben, les mâles, hein, avant 8 jours, devaient se faire circoncire le 8e jour, où la coagulation était la plus forte. Puis, circoncis pour être déclaré dans le peuple d'Israël. C'est une chose. Vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. C'est plus la même, pas la même chose, mais il prend cet exemple-là, qui consiste à quoi, cette circoncision-là? À dépouiller le corps des péchés de la chair. Wow! Ta circoncision à toi comme chrétien, là, c'est de dépouiller des péchés de la chair. Ce qui est la circoncision de Christ. Vivre dans la piété, c'est selon la vérité, la doctrine qui est selon la piété. Ça, c'est la circoncision de Christ maintenant. Paul ici donne des avertissements à la lettre aux Galates. Des chrétiens, l'Église de Galate, hein, il y avait d'autres chrétiens qui arrivaient, mais ces chrétiens-là amenaient quoi? À retourner sous la loi, la circoncision, qui devait se faire circoncire. Mais qu'est-ce que Paul en a dit? Wow! C'est un autre évangile. Vous n'êtes plus sous cette ordonnance-là. Vous n'êtes plus sous cette loi-là. Puis, il dit, c'est ça le légalisme, retourner sous la loi. On l'avait regardé dans une de nos réunions de prière. Et ce fait à cause des faux frères qui s'étaient introduits dans l'Église et qui étaient entrés couvertement pour épier notre liberté que nous avons en Jésus-Christ. De quelle liberté il est en train de parler? De la liberté de la loi, c'est de ça qu'il est en train de parler, qu'on n'était plus sous la loi. On est libre de toutes les ordonnances de cette loi-là, afin de nous ramener dans la servitude. Ils veulent vous ramener dans ça.
Puis ça, l'Église n'a pas vécu ça pendant longtemps, parce que la loi, les gens n'étaient pas sous la loi. Les Juifs l'étaient au début. Après ça, ben, il y avait presque plus de Juifs dans l'Église. Puis, mais là, il y en a qui lisaient puis qui interprétaient ça comme s'ils étaient sous la loi avant d'être convertis, alors c'est même pas le cas. Ça amenait une confusion, ça, chez le chrétien, afin de nous ramener dans la servitude. Et nous leur avons, regardez ici, nous leur avons, par motif d'amour, par motif d'unité, on les a laissés. Fallait pas faire de division, de chicane, de rien. C'est ça qu'il dit. Et nous ne leur avons pas cédé par aucune sorte de soumission. C'est une doctrine étrangère, une doctrine dangereuse. Non pas même un moment. Pourquoi? Afin que la vérité de l'Évangile demeure parmi vous. C'est étrange, hein? Aujourd'hui, on entend beaucoup, mais il ne faut pas que la doctrine, ça nous divise. Il ne faut pas que la doctrine prenne toute la place, puis tout ça. Non, la doctrine est là pour qu'on vive en unité, un avec le Père, avec le Fils, puis qu'on vive dans son unité, puis être unis en nous, puis dans l'amour les uns des autres. Mais si on enlève sa doctrine, regardez ici, ben, c'est pas grave, emmenez ça dans l'Église, c'est pas grave. Paul n'a jamais cédé, jamais, fermement. Puis le même Paul qui dit l'amour, hein? Puis il nous décrit le texte sur l'amour. Mais quand il arrive au mensonge, wow, l'amour se réjouit de la vérité, pas des mensonges. Étant enseveli avec lui par le baptême, en qui vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Wow! Le baptême qui est repentez-vous et soyez baptisés. Très important malgré qu'on essaie d'enlever ça. Puis, je ne suis pas en train de dire que le baptême sauve, c'est pas ça. Mais Jésus nous dit, croyez, repentez-vous et soyez baptisés. Moi, j'ai aucune autorité pour enlever soyez baptisés puis dire aux personnes c'est correct. Aucune. Ressuscité par la foi, le ressuscité des morts. Le baptême aussi, ce matin, on ne peut pas aller en profondeur dans ça, mais voici ce que l'apôtre Pierre disait. À quoi aussi maintenant répond la figure qui nous sauve? Cette image-là qui nous sauve, hein, c'est-à-dire le baptême, non pas celui par lequel les ordures de la chair sont nettoyées, mais la promesse faite à Dieu d'une conscience pure par la résurrection de Jésus-Christ. Puis maintenant, on va y revenir, le baptême, on va aller tout examiner ça, on regardera ça ensemble. Mais le baptême, c'est pas pris à la légère. Puis le baptême, c'était pas pour les bébés. Puis vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les années 1500, 1600 qui ont été martyrisés, torturés, mis à mort par des protestants parce qu'ils ne voulaient pas accepter le baptême des bébés. Fait qu'il est déclaré hérétique. Il y en a qui ont fait brûler ou noyer ou tout ça. Par des gens qui se disaient hommes de Dieu, puis comme on m'a présenté ces personnes-là comme étant des hommes de Dieu, wow, des grands hommes de Dieu. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Qui je vais croire? Ceux qui me parlent de ces hommes-là, ou l'apôtre Jean qui me dit que quand tu es ton frère ou tu es meurtrier, que tu fais tuer quelqu'un parce qu'il ne croit pas la même affaire que toi, qu'il soit hérétique ou non, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Wow! Puis là, pour la vérité, ils ont fait ça. Parce qu'ils dénonçaient que tu ne peux pas te repentir quand tu es bébé. Encore d'Augustin, philosophie qui venait d'Augustin. Lorsque vous étiez morts dans vos offenses,
Puis dans le prépuce. Pourquoi? Moi, ça m'avait surpris quand j'avais vu ça dans la Bible Martin, parce que c'est le vrai mot qui est utilisé dans le texte grec. Pourquoi? C'est incirconcis quand tu l'as encore pour l'homme, bien sûr. De votre chair. Il vous a vivifié ensemble avec lui. Il vous a donné la vie ensemble. Quelle vie en lui. Vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. C'est gratuit, c'est par grâce. Il ne te charge pas d'argent pour ça. Il n'est pas question d'un seul sou. Puis si Luther s'en serait tenu à ça, ça n'aurait pas fait des dégâts comme ils ont été plus loin, parce qu'il y avait à combattre contre l'Église catholique qui vendait des indulgences, etc. Puis des messes, puis tout ça. Qui peut acheter son salut? Qui peut acheter son âme? Non, ça vient de Dieu. Dieu seul l'accorde gratuitement. Ici, le mot 203 pour le mot prépuce, juste au cas où que ça vous fasse comme moi, ça m'avait fait la première fois que je l'avais lu. Là. Lorsque vous étiez morts dans vos offenses, Paul dit bien quand vous étiez, pas quand vous êtes. Vous êtes encore dans vos offenses. Vous étiez. Voici dans Luc, le fils prodigue. Car mon fils que voici était mort. Il était-tu mort physiquement? Non, il était mort spirituellement. Puis ça, c'est les paroles de Jésus. Mais il est ressuscité. Pour être ressuscité, il faut être mort avant. Tu ne peux pas être ressuscité si tu n'es jamais mort. Il était perdu, perdition, mais il est retrouvé, revenu. Et ils commencèrent à faire bonne chère. Puis il répète, Jésus répète ces paroles-là. Ah, il fallait faire bonne chère quand il parlait à son frère, et se réjouir parce que celui-ci, ton frère, était mort, et il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Fait que quand il était mort dans ses offenses, mais il s'est repenti, puis il est revenu vers le Père, puis le Père a ouvert grand les bras. Wow, moi, ça m'a été nécessaire après mon égarement avec le Seigneur. Puis je connais le feeling du fils prodigue. Parce que la charité de Christ nous unit étroitement, tenant ceci pour certain, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts. Jésus est mort pour nous autres aussi on est morts, mais morts à quoi? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, qui vit? Ceux qui sont morts, c'est ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui ont la vie, c'est ceux qui ont la vie éternelle, ne vivent pas dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paul dit à un autre endroit, un culte raisonnable de votre part, offrez vos corps en sacrifice agréable, d'agréable odeur à Dieu. Prends ta croix, suis-moi. Laisse ta vie présente. Sois prêt à perdre ta vie ici, puis moi je vais te la garder, moi je vais te la donner. Lorsque vous étiez morts dans vos offenses. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair pour vivre selon la chair. Pourquoi? Parce que si tu continues de vivre selon la chair, il ne parle pas juste de ton corps. Vivre selon la chair, il dit, il décrit les péchés. C'est les péchés, c'est pas être dans notre corps, là. Pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, si vous continuez de vivre dans le péché, vous quoi? Vous mourrez. Non, ça se peut pas, j'ai la vie éternelle maintenant. Non, Jésus a dit, si c'est une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin. Nulle part tu vas trouver ça que tu peux continuer à vivre dans le péché après. Tu peux chuter, mais repens-toi, confesse-le, puis va voir l'avocat.
Ça presse. Mais dis pas aux gens qui sont dans l'état, qui sont sauvés pareil, même s'ils marchent dans le péché. Wow! Sur quoi tu t'appuies parce que tu découpes des paroles de Paul ici et là? Vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, mortifier, c'est quoi? Faire mourir les actions du corps. Vous vivrez. Tu choisis la vie ou la mort. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais ça, c'est comme ici, là, ça ne leur parle plus, ça, ici. Parce que c'est impossible pour eux. Ils sont convertis maintenant, fait que c'est impossible qu'ils vivent selon la chair. Ils sont adultères, fornicateurs, ils vivent dans toutes sortes de mensonges, la fraude, n'importe quoi. Puis c'est correct, je suis sauvé. Wow! Ça me fait penser ça. Alors le serpent dit à la femme, au tout début de la Bible, vous ne mourrez pas, vous mourrez nullement. Mais ils sont morts, hein? Ils sont morts spirituellement, puis après ça, ils sont morts physiquement. Qui avait raison? Moi, j'accepte toutes les paroles de Paul, puis ceux-là en font partie. Puis c'est pour ça un autre verset qui est disparu aussi, Romains 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est vivre comme Jésus-Christ, vivre à son image, puis de progrès en progrès, puis selon lui. Mais ils ont enlevé qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais Paul le répète ici. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas vivre dans le péché. Tu vas être dans le péché, puis c'est acceptable. Si on est conduit par l'Esprit de Dieu, là on est enfant de Dieu. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances qui nous étaient contraires, et laquelle il a partiellement abolie, entièrement abolie, l'ayant attaché à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a produites en public, triomphant d'elles par la croix, dans la croix. Wow! Ça avait l'air tellement d'une défaite totale, la croix. Le malin, hein, se croyait super malin. Aboli. Dans Galates, encore. Or, je dis que pendant tout le temps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent du serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs, sous des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions asservis sous les rudiments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi. Jésus a respecté scrupuleusement toute la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Ben oui, accomplis-la, puis après tu peux racheter. Et que nous reçussions l'adoption des enfants. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba », c'est-à-dire « Père ». Maintenant donc tu n'es plus serviteur, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par la loi, par Christ. Par Christ. Puis Paul est en train de parler de la loi qui va démontrer que la loi a été là pour un temps. Mais après ça, on n'est plus sous cette loi. Ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à saisir, toute la loi donnait 613 directives.
Mais tout ce que Jésus a dit après ça, on s'y conforme. Jésus nous les a dit, les commandements. L'adultère, en pensée dans ton cœur. Wow! Y a-tu, hein? Augmenté? Mais il a mis ça clair, c'est quoi pour Dieu? Tu ne trompes pas Dieu. Le chef est la loi de Moïse. Moïse lui-même a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète tel que moi. Moïse a été le grand prophète que tous voulaient écouter parce que c'est lui qui avait donné la loi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est lui qui va vous dire tout. La Bible nous dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue. Comment? Par Jésus-Christ. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante qui les couvrit de son ombre quand Jésus s'est fait baptiser. Puis voilà une voix qui vient de la nuée, cette voix-là, celle de Dieu, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le, c'est lui qu'on écoute. C'est lui notre chef, c'est lui le chef de l'Église. Donc, parce que Jésus est notre chef et tout, que personne ne vous condamne pour le manger, pour le boire. Hein? Pourquoi qu'on s'arrête à ça? Mais vous savez qu'il y en a plusieurs des églises qui se disent chrétiennes, qu'ils sont sous le manger, le boire, puis si tu manges ça, tu prends ça, t'es wow, là t'offenses Dieu. Ou pour la distinction d'un jour de fête, nouvelle lune ou sabbat, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la nourriture, breuvage pour le royaume de Dieu? C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Les choses qui sortent de la bouche partent du cœur et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées. Tu veux savoir la chair, tantôt Paul nous en parlait, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances. Ce sont là des choses qui souillent l'homme. Mais de manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille pas l'homme. Puis là, en plus, les Juifs ramenaient la loi de Moïse, les lois de l'hygiène, parce qu'il y a des lois sur la nourriture, des lois sur l'hygiène. Il y a plein. Dans Hébreu, ne soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses, d'autres enseignements, et étrangères à ce que Dieu a dit, à ce que la Bible, à ce que Jésus nous a enseigné, le chef de son corps. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les viandes, pas par la nourriture. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, lesquels n'ont rien profité à ceux qui y sont attachés. Il y en a qui pensent qu'ils servent Dieu comme ça. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est souillé de soi-même. Ah! Là, il y en a qui sortent ça, sont faciles à sortir ça de son contexte. Ah ben, devant Dieu, il n'y a plus rien de souillé maintenant. Non, de quoi qu'il est en train de parler. Mais cependant, si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle lui est souillée. Car le royaume de Dieu n'est pas viande ni breuvage. C'est pas nourriture ni breuvage. C'est de ça quand il parle de rien souillé pour celui. Mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Ne ruine pas l'œuvre de Dieu par ta nourriture ou ta viande. Car il est vrai que toutes choses sont pures. Encore là, tout est pur. Non, il te dit les choses impures, puis il te dit nettoyer tes mains impures, puis tout ça. Il ne serait pas en train de se parler de deux. Mais celui-là fait mal qui mange en donnant du scandale. Si parce que tu sais que toi, tu manges telle viande ou telle nourriture ou tel breuvage, ça offense quelqu'un qui... fais-les pas. Devenait une occasion de chute, fais-les pas. C'est ça l'amour. Mais il n'est pas en train de te dire que tu n'es pas correct, là. Mais il est en train de te dire pour pas que ce soit une occasion de chute pour les autres. Car toute créature de Dieu est bonne. Il n'y en a pas qui sont à rejeter. Étant prise avec action de grâce parce qu'elle est sanctifiée par la parole de Dieu
et par la prière. Voyez-vous? Mais encore, pour plusieurs, non, il y a certaines dénominations qui sont très fortes avec ça. Mais non, tu peux prier pour lui, tenter de lui montrer ce que la Bible dit, mais souvent c'est non, tu sais. Fait que t'en fais pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Regarde, par amour, Seigneur, ben ouais, mets-toi dans ma conscience, c'est clair, tu sais. On va examiner aussi les jours, les fêtes, les lunes, puis les sabbats. Les fêtes, c'est annuel. Puis Paul le donne dans cet ordre-là, les fêtes. Les fêtes annuelles du Seigneur, on avait vu, hein, les fêtes que Dieu a déterminées, c'est à chaque année. En deuxièmement, Paul va nommer les lunes. Ça représente quoi, les lunes? Chaque mois. Puis en troisième lieu, il va parler des sabbats, les sabbats qui ont lieu quand? À chaque semaine. Puis qui peuvent aussi se retrouver, comme on a vu, à l'heure des fêtes que Dieu a établies. Fait qu'il y en a qui mettent ils mettent ça bien important. Encore là, comme pour un jour, ben, pas de chicane, pas d'occasion de chute. Puis, ah oui, toi, tu respectes le sabbat le samedi, la guerre entre les deux. Moi, c'est le dimanche. Non, moi, il n'y a pas de sabbat pantoute. Ah bon, il y a c'est. Tu vas arriver où avec ça? Faire des chicanes, des divisions? Ben, tu le fais pour Dieu. Dans ta conscience, c'est clair pour toi? Non. Mais si tu dis, par exemple, que tu veux l'imposer à tout le monde, puis que tous ceux qui font pas comme toi, tu fais exactement pour les jours, on parle pas dans tous les domaines, que c'est ça, bien, là, tu es perdu. Tu n'es pas un chrétien, tu es un hérétique. Mais c'est pas ça que Paul le dit. Puis il y a d'autres passages qui nous disent. Puis Dieu le dit très clairement aussi pour les sabbats qu'il avait donné à Israël. C'est une alliance entre toi et moi, mon peuple. Puis que ça soit là, puis que les gens te reconnaissent, le sachent. Paul va nous dire, ben ça, là, c'était l'ombre de celle qui était à venir. L'ombre. C'était là, c'est plus ça, là. C'est quoi qui c'était à venir? Mais le corps, maintenant, il est où? Il est en Christ. C'est en Jésus-Christ. Pas dans ces choses-là. C'est pas ça qui va te faire approcher de Dieu, que tu manges un aliment ou pas, que tu fasses une fête ou pas, ou un jour ou pas, ou que tu regardes la pleine lune puis que tu ajustes tes affaires selon la pleine lune. L'ombre abolie attachée à la croix. Dans 2 Corinthiens, vous vous souvenez, on avait regardé ça aussi, la fameuse lettre qui tue ou qui donne la vie, hein? Qui nous a rendus capables d'être ministres du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais la lettre, il nous le dit, c'est pas le Nouveau Testament, parce qu'il serait en train de se contredire. Il est en train de parler de la lettre, l'Ancien Testament, puis il nous le démontre après. Non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Mais qui a donné le Nouveau Testament? C'est l'Esprit. C'est là qu'on retrouve les paroles de la vie éternelle. C'est là qu'on retrouve ce qui nous donne la vie. Or, si le ministère demeure, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, c'est le Nouveau Testament, ça? Non. Il a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin. Comment le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Ce ministère du Nouveau Testament? Car si le ministère de la condamnation, la loi, a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup plus en gloire. Et même le premier ministère, qui a été glorieux, ne l'a pas été autant que le second, qui l'emporte de beaucoup en gloire. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent
éternel et beaucoup plus glorieux. Donc, ayant une telle espérance, nous usons d'une grande hardiesse de parler. Parler de quoi? Parler bien sûr de l'Évangile. Et nous ne sommes pas comme Moïse qui met un voile sur un visage, puis là il continue ce qui devait prendre fin, mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, ce même voile qui est aboli comment? Par Christ. Il y en a beaucoup qui mélangent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'est Jésus qui nous a donné. L'Ancien Testament est très important. On a toutes les promesses qui Jésus est et qu'est-ce qui était pour faire. On a des prophéties. On a ce qui est abominable à Dieu. Ce qui était abominable dans l'Ancien Testament l'est encore aujourd'hui. Mais sous la loi de Moïse, non, c'est aboli. C'est maintenant selon Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, il y en a qui s'inquiétaient pour les commandements de Dieu, mais Jésus-Christ les a tous répétés, sauf un qui est au sujet du sabbat. Mais tu vas retrouver tout. Paul va parler des idoles, va parler de l'adultère, va parler de Dieu, aimer Dieu, tout ça, c'est tout là. Mais Jésus nous l'a dit maintenant, c'est lui qu'on écoute pleinement. Tu ne te feras pas tromper par Jésus à 100%. Mais si tu vas piger ici et là, puis tu fais un mélange, ça se peut que tu sois en confusion longtemps comme je l'ai été. Puis ici, quand ils seront convertis au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est cet esprit-là. Et où est l'esprit du Seigneur? Là est la liberté. Encore là, de quelle liberté il est en train de parler? Liberté par rapport à la loi de Moïse. C'est-tu clair ce que... Puis ça, tout ce qu'on a besoin de savoir, tous les messages, les prédications, on les a toutes dans le Nouveau Testament, qui nous disent ce que Dieu attend de nous. Jésus est celui qu'on doit écouter. Jésus nous a tout donné. Puis Jésus ne contredira pas. Le Père, au contraire, il est venu dire ce que le Père veut qu'on fasse. Ça fait partie des commandements de Dieu. Jésus nous les donne clairement, sans confusion possible. Puis, l'ombre des choses à venir. Libre de toute loi, voici ce que Paul nous dit. Comme sans loi avec ceux qui sont sans la loi, quoique je sois pas sans la loi à l'égard de Dieu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de loi selon la... Je ne peux pas dire que je ne suis pas sous la loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de qui? De Christ. C'est lui qu'on écoute. C'est lui qu'on entend. Il est celui qui va mettre mes paroles en pratique. Celui qui ne mettra pas mes paroles. Celui qui met mes paroles afin de gagner ceux. Une chose, accomplir la loi de Christ. Ben oui, par l'amour. Ben oui, tu vas accomplir parce que ça fait partie de ce que Jésus nous a dit, d'aimer son prochain. Ça fait partie de sa loi. Car je ne saurais rien dire que Christ n'ait fait par moi pour amener les gentils à l'obéissance. Intéressant le mot obéissance, par la parole et par les œuvres. Libre de ce que Jésus a commandé à ceux qui croient et ayant été consacré. Jésus qui a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été l'auteur du salut éternel, mais pour qui? Pour tous ceux qui font quoi? Lui obéissent. C'est clair, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est pour ça que ça me fait réagir tellement quand j'entends des gens qui se disent chrétiens et que c'est une option lui obéir. Nous sommes témoins de ce que nous disons, que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Jésus disait ça. J'allais être un en moi, comme moi je suis un dans le Père, pour ceux qui vont lui obéir. Il n'a jamais promis ça à ceux qui n'obéissent pas.
Puis ici, dans Thessaloniciens, au retour du Seigneur avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui connaissent pas Dieu, première catégorie, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow, deuxième catégorie, qui savent ces choses-là, puis qui se justifient de ne pas lui obéir avec des pensées, des philosophies que des hommes ont développées à partir de quelques paroles ici et là. Heureux ceux qui observent ces commandements pour avoir droit à l'arbre de vie. Si tu n'obéis pas à ces commandements, as-tu droit à l'arbre de vie? Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est tellement un bon pasteur, tellement un homme de Dieu, est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. Assurons-nous que quand on présente l'Évangile à quelqu'un qu'on dit juste comme Dieu dit. La loi de Christ. Hein? Et c'est Paul qui disait des Thessaloniciens que c'est un exemple, un modèle. Vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu et que vous le fassiez toujours plus, parce que vous savez quel commandement nous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici en effet la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez, puis il nous dit comment s'abstenir de la fornication, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans se livrer à des passions déréglées comme les gentils qui connaissent pas Dieu. On n'est plus du monde, on est séparés, que personne n'offense son frère, fasse de tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à la souillure, il n'a pas appelés à vivre comme le monde peut vivre parfois, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme. Mais qui rejette? Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez-vous? Quand quelqu'un te dit que tu peux être sauvé sans marcher dans la sainteté, puis que tu es correct parce que tu as accepté Jésus, et si tu as accepté Jésus, tu vas marcher comme lui te dit. Puis la parole est très claire. Si tu n'obéis pas, tu ne le suis pas, tu es un menteur. Wow! Puis les gens continuent à les considérer comme des hommes de Dieu. En réflexion, que personne vous trompe, que personne vous séduise, que personne vous emmène en dehors de la doctrine de Christ. Rien dehors. Pourquoi dans le monde chrétien la parole de Dieu est devenue si insuffisante? Puis ils disent toute la parole de Dieu, la seule autorité, la parole de Dieu. Mais pourquoi tu as besoin de tous ces livres-là, tous ces messages, ces prédications? On l'a tout dans le Nouveau Testament, les enseignements. On les a tous. Les meilleures prédications qu'on a, Pierre en donne, Paul en donne, Jean en donne. Si insuffisante qu'il faut y ajouter absolument d'autres enseignements, d'autres règles, d'autres vidéos, d'autres ci, d'autres ça, plein de choses. Écoute un, écoute l'autre, écoute ci, écoute ça. Puis là, t'es rendu où? Je suis confus, j'ai de la misère à comprendre. Puis quand je parle de livres, de vidéos, des choses comme ça, je ne parle pas de ceux qui sont en train de dire exactement ce qui est là, la vérité. Je parle de ceux qui arrivent puis qui ont beaucoup du blabla, de l'homilétique, qui n'a jamais été dans le Nouveau Testament. Paul ne faisait pas d'homilétique. Les apôtres n'en faisaient pas, puis Jésus non plus. Il enseignait la vérité qu'il enseignait. Il l'exprimait, il disait, il prenait des exemples. Les théologies. Dieu a dit, si vous croyez en la théologie, si vous observez toute la théologie, vous serez sauvés.
où est-ce qu'on trouve la vraie, la pleine connaissance de Dieu? La liberté qu'on a. On est libéré de la loi de l'Ancien Testament. C'est ça qu'on n'est pas légaliste, on n'est pas sous la loi. On est sous la grâce de Dieu, sous sa nouvelle alliance, sous ses commandements qu'il nous a donnés. Nous sommes sous la loi de Christ maintenant. Tout est en Christ, pleinement puis pour toujours. Pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui obéissent, qui le suivent. Quel vrai chrétien voudrait contester ces choses-là avec Dieu? Qui conteste avec Dieu? C'est écrit ça, mais c'est pas ça. Regarde, on va t'expliquer pourquoi c'est pas ça. On va te donner plein de livres, plein de références. Pourquoi que la sainteté que Dieu exige de tous ses enfants? Non, c'est une option, c'est juste pour tes récompenses. Pourquoi que ces commandements, on peut choisir ce qu'on veut? Un vrai chrétien ne conteste pas avec Dieu. Un vrai chrétien dit, Dieu parle, ton serviteur écoute. C'est ça que tu dis, Seigneur, c'est ça. Puis quand aussi, la même chose quand tu me dis d'être uni avec des frères qui croient en toi, puis quand tu me dis sépare-toi quand c'est pas nécessaire, quand ils vont en dehors, ils restent pas dans ta parole, mais c'est lui qui va avoir raison. Non, l'unité. L'unité de quoi? Regardez, les religions, les dénominations sont toutes en unité, en amour. Mais ils ont fait quoi? Ils ont mis la vérité, la doctrine de Christ en veilleuse, ou complètement modifiée ou enlevée. Fait que Paul, ce matin, nous met en garde, nous répète. Puis nous, bien, on veut vivre avec ce qu'il nous dit. On est pleinement convaincus, puis on veut vivre avec ça. Puis ça nous rassure aussi. Moi, quand je lis Paul, là, puis comment c'est clair, parce que des fois, tu as des doutes, ouais, tout d'un coup qu'on va trop loin, tout d'un coup ci, tout d'un coup ça. Mais non, quand tu écoutes juste ce qui est écrit, c'est clair. C'est clair. Tellement clair que ça se peut pas que ça soit simple comme ça. Que ça soit la simplicité de Christ comme ça. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Puisses-tu nous diriger, Seigneur, nous guider dans ça. Puis on sait que sans toi, sans demeurer en toi, tout est vain. Sans porter les fruits que tu veux, tout est perdu, Seigneur. Sans être dans tes voies, sur ton chemin étroit, porter notre croix, te suivre, prêt à donner notre vie comme tu l'as donné pour nous, Seigneur. Te préférer avant tout, t'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, puis s'aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Seigneur, avec toi qui a payé cette dette impayable qu'on avait. Merci, Seigneur, d'avoir versé ton sang précieux, ton sang pur qui permettait, qui nous a permis, qui nous permet, puis qui permet encore à beaucoup de s'approcher du trône de ta grâce. En ton saint nom, Jésus-Christ, merci pour ça. Notre Maître, le vrai chef, le Seigneur, le Sauveur. Amen.